Croyez-vous en vos rêves? Croyez-vous en vos désirs? Il y a une citation qui m'a beaucoup marquée, elle est d'Eleanor Roosevelt, qui disait « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Ça m'a beaucoup marquée parce que j'ai toujours beaucoup rêvé et eu très tôt des désirs forts. Quand j'étais petite, j'étais pleine de rêves, de désirs et je ne les ai jamais lâchés en route. J'ai eu des moments où j'aurais pu le faire, mais ils sont toujours revenus plus forts que les moments difficiles. Et j'ai réfléchi à une méthode qui soit simple, mais qui puisse être inspirante pour vous aider à prendre soin de vos rêves et surtout dans le domaine professionnel. Et cette méthode, puisqu'on parle de soins, s'appelle le CARE, Take Care. Et ces 4 piliers. Le C, c'est la confiance en vous pour développer votre charisme. Alors la confiance en vous, c'est vraiment important, parce que c'est là où tout prend racine. Confiance en vos rêves, confiance en la possibilité que vous avez de les vivre, de les accomplir. Et la confiance, elle est aussi liée au cœur. On est vraiment dans la règle des C, le cœur. Et ça va vous développer un charisme. Le charisme, c'est la puissance du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'ego. C'est la confiance que l'on va déposer au cœur de soi, la confiance dans son cœur, dans ce qu'il émane, dans ce qu'il est capable de ressentir et d'exprimer, qui va développer le charisme. Donc la première chose, confiance en vous, confiance dans vos rêves, pour développer votre charisme et le cœur de qui vous êtes vraiment. Le deuxième pilier du CARE, c'est le A. Et le A, c'est l'autorisation à être authentique. Authentiquement vous-même. Vibrez de ce que vous êtes profondément dans cette incarnation, dans cette vie. Qui êtes-vous vraiment, authentiquement au cœur de vous? Si vous êtes dans votre authenticité, c'est-à-dire si vous prenez le temps de vous écouter, de vous mettre à l'écoute de votre enfant intérieur, de vos rêves, de vos désirs, de vos talents, vous allez aller vers l'authenticité. Et c'est une arme extraordinaire, l'authenticité. Voyez autour de vous comme les gens authentiques vous inspirent. Que ce soit des artistes, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des gens autour de vous, votre grand-mère, votre grand-tante, votre maman. Les gens authentiques nous inspirent parce qu'on sent qu'ils ont le courage d'être soi. Donc quand on a ce courage, l'authenticité, on va pouvoir se permettre de rayonner. On arrive au 3e pilier, le R. Rayonner, c'est quoi? C'est donner aux autres la chance de nous repérer par notre charisme et notre authenticité. Moi, je me souviens qu'à chaque fois que j'ai eu des gros jobs dans ma vie, ma première partie de vie, que ce soit chez Cartier avec Alain-Dominique Perrin ou même Jean-Louis Servan-Schreiber à l'Expansion, j'étais toute jeune. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus me chercher? Pas pour ce que j'avais déjà réalisé. J'étais un potentiel magnifique, mais je n'avais pas encore d'actif. Mais j'avais du cœur, j'avais le courage d'être authentique et de me montrer telle que j'étais. Et ils m'ont repérée. Je peux même vous partager un moment très fort, c'est quand j'ai donc, dans le courage de l'authenticité, il y a un moment de ma vie où j'étais amenée à comprendre que j'étais une artiste et que je ne pouvais pas abandonner ça en cours de route, que je ne voulais pas mourir sans avoir été explorer ce territoire qui me faisait vibrer de partout. Et j'ai appris à peindre, comme les maîtres du Quattrocento pendant 2 ans. 2 ans après, j'arrive devant une galerie à Sausalito, en Californie, et je vibre, mon cœur vibre complètement devant les œuvres d'un artiste, Vizzini, que j'avais vu à Venise. Je m'autorise vraiment à être pleinement moi dans cette galerie, et on me repère. La galeriste vient me voir et me dit « Hey, are you an artist ?» Parce que la façon dont je vibrais, je m'autorisais à être parfaitement moi, fait qu'elle s'est dit « Il y a quelque chose qui bouge là ». Elle m'a repérée. Elle a repéré, j'ai pu rayonner et je suis repartie avec une commande de $20 000 d'œuvres commandées ce jour-là par cette galeriste. Parce que j'étais dans mon care. Et la 4e lettre, c'est le E, l'excellence. Autorisez-vous l'excellence. N'ayez pas peur de votre excellence.
Allez-y pas à pas, en catimini si vous voulez. Mais l'excellence, ce n'est pas de l'ego, je le dis souvent, je le répète. Notamment, je vous ai fait une capsule sur excellence versus perfection. L'excellence, c'est accueillir le divin en vous, le don, ce talent unique. Autorisez-vous cette grandeur. Et si ça vous fait peur, et vous avez peur que l'ego le rattrape, je vais vous partager le secret de Peter Cook. Peter Cook, il a écrit sur les leaders inspirants, Thought Leaders. Il dit « Accueillez votre génie, vos idées les plus fantastiques sans ego. Dites-vous si vous êtes spirituel qu'elles viennent de l'inconscient collectif. Si vous êtes plutôt scientifique, que c'est des connexions neuronales. Si vous êtes dans une croyance profonde en Dieu, c'est le divin. Mais autorisez-vous l'excellence en vous disant que vous accueillez quelque chose de grand, d'excellent. Vous accueillez le cœur, vous accueillez votre charisme, vous accueillez votre authenticité et votre rayonnement au service de l'excellence. Ne le vivez pas comme l'ego, vivez-le comme un génie extraordinaire qui est juste ce pourquoi vous êtes là dans le monde. Autorisez-vous ça avec humilité pour rayonner, parce qu'il n'y a pas de rayonnement sans humilité. Si ça vous parle, partagez sous la vidéo. Dites-moi en quoi ça vous parle, en quoi ça vous choque peut-être. Si votre zone de génie vous fait peur, si l'excellence vous fait peur, si le charisme vous fait peur. Réfléchissez à d'où ça peut venir, partagez. Et si vous avez envie que je vous aide à aller à la rencontre de votre excellence, dites-le moi, qui sait, peut-être. Prenez soin de vous, take care.